Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Tada, je suis Loïc et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo que je vous dis depuis maintenant 3 ou 4 vidéos, donc la vidéo du top du classement des 7 meilleures œuvres de Tsutomu Nie. 7 œuvres, pourquoi pas plus avant le générique, tout simplement parce qu'en fait je vais pas compter Snicked et Wolverine qui sont des adaptations, enfin qui sont des commandes pour Marvel et je sais plus le deuxième, qui sont du coup pas vraiment des séries de Nier à proprement parler, parce qu'il a pas fait le scénario et autres. Donc je me suis concentré sur les 7 séries qui sont sorties à l'heure actuelle en France, donc l'artbook n'étant pas compris dedans. Donc les 7 séries sont Noise, Abara, Blame, Blame Gakuen and so on, Biomega, Apo Sims, et j'en ai oublié ou pas, et Night of Sidonia. Donc je suis parti sur ces 7 œuvres là, j'ai essayé de les classer suivant plusieurs points, mais je vous en parle tout de suite après le générique. Donc j'ai voulu faire ce classement parce que Tsutomu Nie est l'un de mes 3 auteurs préférés de manga avec Atsushi Kaneko et Inyo Asano qui auront d'ailleurs eux aussi droit à leur petite vidéo top classement de leurs meilleures œuvres, enfin de toutes leurs œuvres finalement, vu que ce sont les 3 auteurs où je possède toutes les œuvres de ces auteurs chez moi, bon sans compter tout ce qui est Eiichiro Oda et One Piece, enfin ceux qui n'ont fait qu'une seule œuvre forcément je les ai aussi. Mais en tout cas pour ces auteurs là, qui sont un peu plus underground du coup, je me disais que c'était une super bonne idée de faire un petit classement des meilleures œuvres. Et j'ai commencé par Tsutomu Nie, parce que c'est de la SF, parce que c'est peut-être, je pense, à l'heure actuelle, mon préféré des 3, et parce que surtout j'ai relu toutes ces œuvres récemment. Alors, pour les classer, j'aurais pu faire par ordre d'envie, mais en fait, j'ai essayé d'avoir une petite méthodologie un petit peu particulière. J'ai divisé en 6 catégories des points, donc avec un total sur 20 points, qui sont donc l'édition sur 3 points, la qualité du papier, les jaquettes, la disponibilité en France, tous ces trucs-là, le dessin sur 5 points, sachant que le dessin d'un auteur évolue avec le temps, donc forcément il n'y a pas la même envie, il n'y a pas la même ambiance, univers graphique. Le scénario sur 5 points aussi, et ça va être ultra personnel. L'intérêt, donc est-ce qu'il y a un intérêt à lire le livre ou pas, est-ce qu'il y a un intérêt à l'avoir, l'univers, est-ce que l'univers est bon, sur 3 points aussi, et pour finir, recommandation, donc sur 2 points, c'est un petit peu 2 points bonus, c'est à quel degré je recommande d'avoir ce livre chez soi ou non. Donc pour commencer avec un total de 7 malheureux petits points, la dernière œuvre de Nier, celle que j'ai peut-être, sûrement d'ailleurs le moins aimé, c'est Blame Gakuen and so on. Un one shot qui coûte une dizaine d'euros, qui est un one shot, un recueil plutôt d'histoires, euh, dessiné, scénarisé par Tsutomu Nie dans l'univers de Blame, qui est en full couleur. Il n'y a pas une seule page de noir et blanc dedans, c'est que de la couleur, comme vous pouvez voir, je vous montre quelques illustrations. C'est très très joli. Il a vraiment un talent, l'auteur, pour faire ressortir les couleurs. Malheureusement, je trouve que ces histoires courtes sont pour la plupart inégales. Voilà, on a, je crois, dans le lot, on a 10 histoires, et moi j'en ai noté vraiment 4 qui m'ont marqué. Donc, les 4 étant donc les histoires un peu préquelles et séquelles de Blame. Alors, je sais que Blame, vu que la notion du temps est pas trop présente dans le manga, on se rend pas compte de qu'est-ce qui était avant et après. Mais il y a quelques histoires qui parlent de Blame, de ce qui s'est passé après la venue de Killy. Même ce qui s'est passé pendant que Killy était là et il se passait d'autres choses notamment des peuples qu'il avait fréquentés. J'ai trouvé ça vraiment, pour le coup ces histoires là ont été vraiment sympas. Par contre toutes les autres histoires, je vais vous montrer, voilà, typiquement ces histoires là, l'auteur voulait faire des histoires dans un univers scolaire japonais avec Blame. Alors c'est un délire, chez moi ça ne marche pas, voilà, et c'est pour ça que j'ai mis 7 malheureux points. J'ai mis quoi? J'ai mis édition, j'ai mis 3 sur 3 parce que forcément pour le prix, les pages couleurs, la qualité du papier est top. Après dessin, j'ai mis 2 parce que bah, forcément il n'y a que 3 histoires ou 4 sur toutes qui sont bien au niveau dessin. Scénario j'ai mis 1 à cause de ça. Intérêt j'ai mis 0 parce que si vous n'avez pas lu les autres œuvres ça sert à rien de l'avoir. Univers j'ai mis 1 parce qu'il y a quand même quelques liens avec Blame. Et recommandation 0 aussi. Mais on passe tout de suite au numéro 6. Le 6ème, c'est ma lecture la plus récente de Tsutomu Nie, c'est la dernière que je n'avais pas lue d'ailleurs.
et c'est peut-être celle que, après avoir lu toutes les autres, m'a paru la moins de Tsutomunie en fait, avec 10 points malheureusement, 2 points en édition, 3 points en dessin, 2 points en scénario, 1 point en intérêt, 1 point en univers et 1 point en recommandation. C'est Night of Sidonia, la série en 15 tomes, encore trouvable en France, qui raconte l'histoire de Nagate, qui va être pilote de méca correctement, dans le dernier vaisseau de l'humanité qui va se faire attaquer par des Gonas. Les Gonas qui sont les entités un petit peu... qui sont les entités aliens qui sont présentes partout dans les autres œuvres de Tsutomunie, qui ont un petit peu causé la chute de l'humanité. Voilà, un virus alien en fait qui transforme les humains en espèce de monstres de monstres comme ceci. Hop. Dans Apossims c'est en marionnette, dans Bioméga c'est en Goda, et dans Abara c'est, je sais plus le nom comment ils appellent ça. Mais voilà, donc les Godas c'est la cause de tout. Et là on est un petit peu sur ce qui se passe donc après la chute de l'humanité. Et le délire mecha, moi je suis pas super fan de base, et surtout que je trouve, vous allez voir après pour le dessin, c'est une de ses œuvres les plus récentes, donc c'est l'œuvre qu'il a fait avant Apossims, et j'ai l'impression, comme je le disais dans ma vidéo Lecturomania, que c'est une commande. Qu'en fait, vu le dessin est très assisté par ordinateur au début, les traits ne sont pas du tout comme on connaît pour Tsutomunie, comme on peut le voir, les traits sont très particuliers, sont très aseptisés en fait, on n'est pas habitué à ça de l'auteur. Donc je pense que ça a été une commande pour un magazine type shonen. Et qu'en fait, plus l'histoire avançait, plus on approchait de la fin, plus ils en avaient rien à faire de l'histoire, et plus l'auteur a commencé à développer un nouveau style de dessin qui lui ressemble peut-être plus dans ce qu'il avait pu faire avant, tout en restant différent, mais qui, voilà, la patte niée était de retour en fait. Donc c'est pour ça que ça m'a pas spécialement plu niveau dessin. Niveau scénario, j'ai trouvé que c'était un petit peu vide comparé aux autres, il y avait moins le côté... let's go, je m'imagine des choses. L'interprétation personnelle du lecteur n'était pas trop présente, tout était expliqué, et puis on était un peu perdu par moments, comme d'hab avec Nier, mais là dans le mauvais sens du terme. Malgré tout, ça reste un bouquin qui est au-dessus de beaucoup de bouquins que j'ai lus dans ma vie. Dans le cadre de ma notation des autres Nier, de ma Mangatech, etc., je lui ai mis 10 sur 20. Malgré tout, si jamais je devais le comparer typiquement à une œuvre comme One Piece, je pense que One Piece aurait 11 si on 11, peut-être 12 maximum serait sur la même notation. C'est pour vous dire à peu près, pour le situer sur l'ensemble des mangas que j'ai lus dans ma vie. Donc c'est pas le meilleur manga que j'ai lu, maintenant ça reste un niais, donc pourquoi pas. Et c'est encore trouvable en France, c'est un 15 tomes. Numéro 5 avec 11,5 points sur 20, c'est Abara en 2 tomes, non trouvable actuellement dans le commerce. Enfin, arrêt de commercialisation, donc encore trouvable je pense pour ceux qui fouillent. 11,5. Le dessin, on est du coup sur du niais comme on l'aime, donc du niais, du trash, du déstructuré. Voilà, un dessin impactant. La planche la plus connue peut-être, elle est juste incroyable. Personnellement, je trouve que Abara a beaucoup de similitudes avec le scénario, l'univers que peut avoir Fujimoto sur Chainsaw Man. C'est-à-dire une personne qui va être infectée par les Gonas du coup, on en parlait avant, qui va développer des pouvoirs liés à ces démons, si on fait le parallèle avec Chainsaw, et qui va se battre contre d'autres personnes qui ont aussi fait des pactes avec des démons, donc avec les Gonas, pour une espèce de survie de l'humanité. Une fin totalement ubuesque, incompréhensible, j'ai beau l'avoir relu 3 ou 4 fois, je ne comprends toujours pas la fin, et pourtant j'essaie de me creuser, j'essaie d'interpréter, mais l'interprétation elle est ultra floue. Alors il y a quelques pistes le long du manga. Maintenant c'est en 2 tomes, on risque pas grand chose. Je trouve que l'univers est plutôt cool. Alors je regarde mes notes, j'avais mis édition 1 point sur 3. Pourquoi 1 point sur 3 ? Parce que le format est cool, mais en fait à la relecture, j'avais pas fait gaffe la première fois, enfin aux relectures plutôt, le papier est super fin. Alors pas un peu moins dans ce tome 1 que dans le tome 2, mais dans le tome 2, Nier il adore bosser sur du noir, vous voyez, il adore bosser sur des teintes de noir. Et en fait dans le tome 2, c'est ultra gênant parce que comme Nier a un univers qui demande de se plonger dans les planches, de rester longtemps sur une planche, typiquement la planche que je vous ai montrée avant, ou typiquement ce genre de planche là, on va souvent s'y arrêter, regarder les détails, essayer de se plonger un peu dans l'immensité du monde, et le fait de se plonger dedans et de voir les 3 prochaines pages à travers, c'est gênant. Voilà, c'était pour ça que j'ai mis édition 1 sur 3. Dessin, j'ai mis 4 sur 5. Parce que ça manque de gigantisme comme d'autres œuvres qu'on verra après.
Scénario, j'ai mis 2 sur 5 parce que finalement, c'est peut-être l'œuvre la moins connectée au Niévers des autres. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo sur les interconnexions entre les tomes. Tout est lié dans l'univers de Nié. Alors, tout est lié à quel moment, pourquoi, etc. Ça reste, faut trouver les failles. Mais en tout cas, tout est lié. L'intérêt, j'ai mis 1 sur 2. Univers, j'ai mis 2,5 sur 3 parce que comme c'est lié à Bioméga et Night of Sidonia, ça reste le même univers, donc c'est plutôt cool. Recommandation 1 sur 2. C'est pas le moins recommandé des Niais, mais ça reste cool à lire. Donc, si vous pouvez le lire, c'est cool, mais si vous pouvez pas le lire, bah tant pis, passez votre chemin et lisez d'autres œuvres du même auteur. Du coup, on va passer maintenant au numéro 4. Numéro 4, avec un total, je vérifie, de 13,5 points sur 20, à tomber juste avant le podium. Il s'agit d'Apossims. Il s'agit d'Apossims, la planète aux marionnettes. Pour moi, ça se passe en parallèle de Blame, de Blâme. Pour moi, c'est son œuvre la plus atypique. Déjà par le dessin, on n'est pas du tout sur quelque chose que Nia avait fait auparavant. Il a complètement abandonné les noirs pour partir sur un dessin et un univers neigeux, tout blanc, avec des dessins à la limite du croquis par moment. Voilà, juste admirer la planche. Des dessins à la limite du croquis, un univers qui est toujours aussi particulier, mais on est vraiment à l'opposé de tout ce qu'il avait fait juste avant. La transition s'est faite pendant Night of Sidonia. À la fin de Night of Sidonia, on avait un dessin un peu comme ça, mais là c'est encore l'évolution. Alors c'est du dessin fait à la main sans assistant au numérique, par contre c'est numérisé. L'histoire, ça va être un survivant d'une espèce de rafle d'un empire qui s'appelle Revidor, qui va fusionner avec ce qui s'appelle la maladie des marionnettes. Donc c'est Degona, c'est très rapidement nommé en fait dans le manga, qui va donc s'associer à une entité informatique, un médecin, pour aller faire tomber le gouvernement et rentrer sous la dernière couche terrestre. En fait, quand on creuse, il y a une couche, et en fait, rentrons dedans. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? D'où toutes les théories avec Blâme et tout, et personne ne sait. L'empereur essaie de trouver des moyens de rentrer dedans. Nos héros aussi. Pour moi, j'avais mis en scénario, j'avais mis combien? Hop, je regarde, j'avais mis 3. J'avais mis 3 sur 5 parce qu'en fait, je trouve que les 3 premiers tomes sont un peu bancos, sont trop classiques, il se passe vraiment pour le coup, il se passe pas grand chose dans les 3 premiers tomes. Par contre, à partir de la fin du tome 3, là ça décolle. Là on a des personnages, là on a un univers, on a un vrai but, on a de vrais tweaks scénaristiques, il y a quelques tweaks scénaristiques où j'étais en mode ok. Et franchement, le dessin va en s'améliorant pour le coup tout au long, du manga. Encore une petite planche. Et pour moi, le deuxième gros point faible de ce manga, c'est pour ça qu'il a perdu beaucoup de points, c'est l'édition. On est sur une édition de la part de Glénat qui est catastrophique. On a des pages qui sont absolument transparentes entre elles. Ce qui est bien, c'est que comme il y a très peu de noir, ça ne se ressent presque pas. Mais le papier, alors on ne va peut-être pas le voir, mais le papier est jaune de base. C'est du papier très très bas de gamme, comme le papier de A Journey Beyond Even chez Pika. Donc ça se sent que c'est la série qu'ils vont continuer parce que c'est Glénat et on les remercie pour ça. Et qu'ils ont les droits sur Toto Mounier. Malgré tout, il n'y a pas d'efforts qui sont faits. Le papier est... Enfin, honnêtement, si je prenais pas ça de manga, le papier serait déjà déchiré ou corné. La jaquette, elle est quasiment transparente. Quand on regarde, on peut voir à travers la jaquette. Donc la jaquette est elle aussi de pas super bonne qualité. Malgré tout, j'ai quand même mis un point parce qu'il y a des pages couleurs au début. Alors là, le tome 1, c'est peut-être pas le plus représentatif, mais il y a des pages couleurs au début de chaque tome. Donc ça, c'est cool. Par contre, il y a quand même eu un effort là-dessus. Je pense que c'était une demande des Japonais. Malgré tout, pour l'édition, je trouve ça vraiment dommage et la qualité du papier, vraiment. Enfin, la qualité de l'édition, elle chute avec les tomes. Le tome 8, c'est. Je lisais, j'étais vraiment avec une petite pincette, je faisais attention parce que j'avais peur d'abîmer le papier. Donc c'est voilà. C'est juste pour ça qu'il a perdu des points. Et après, j'avais mis quoi, dessin 4 sur 5 parce que finalement le style graphique est peut-être moins de ce que j'aime chez Nier, mais ça reste un style graphique très très cool, très très atypique. 2 sur 3 sur univers. Recommandation, j'avais mis 1,5 sur 2. J'avais pas mis 2 parce que pour moi c'est un truc à lire pour son implémentation dans l'univers et parce que c'est peut-être le plus compréhensible sans avoir toutes les clés.
Mais si vous voulez lire du niais, vaut mieux lire autre chose. Et on passe tout de suite donc, d'ailleurs au troisième, au numéro 3. Et parce que c'est les 3 trucs qu'il faut absolument lire chez Niais. Donc c'est parti pour le numéro 3. Le numéro 3, ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'en fait, il y a 2 tomes, 2 séries qui sont à 19 sur 20, si je me base sur mes critères de notation. Et celle-ci a 2 sur 3 au niveau de l'édition, 5 sur 5 au niveau du dessin, 5 sur 5 scénario, 2 sur 2 intérêt, 3 sur 3 univers et 2 sur 2 recommandations. Et l'autre, je vérifie quand même, elle pêchait au niveau, l'autre pêchait au niveau du scénario. Je voulais... Alors pour le coup, j'hésite même en faisant cette vidéo, j'hésite encore, c'est pour ça que le 2 et le 3, je pense que je les mettrais égalité. On parle ici de Noise, voilà, c'est dit, c'est comme ça, c'est le préquel à Blam. Pourquoi donc 2 sur 3 sur l'édition? Juste parce que c'est un plus petit format que les autres. Tous les autres niais sont plus gros, là, à titre de comparaison, ils sont tous plus grands, voilà, ils dépassent, vous voyez qu'ils sont tous en format agrandi, sauf Noise. Noise c'est le seul niais qui est en petit format, donc c'est juste pour ça. Malgré tout, on est là sur quelque chose d'incroyable. On est sur un one-shot préquel à Blam, qui est totalement indépendant de Blam, qui traite d'une enquêtrice policière qui va enquêter sur une mystérieuse église qui se sert des systèmes informatiques pour répandre quelque chose, on ne sait pas quoi. Le scénario, il est dingue. En fait, c'est un scénario qui passe par l'image. Il y a, je crois, dans ces 180 pages, il doit y avoir une trentaine de bulles de texte, à peine. C'est un scénar qui passe par les décors, qui passe par les images, qui passe par la mise en scène. Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort parce que ça se fait plus aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il n'y a pas 45 bulles de texte par case, les auteurs ont peur que les jeunes ne comprennent rien, que les gens soient débiles. Donc à un moment donné, on n'est pas con, on arrive à comprendre si le dessin et voilà, nous donne toutes les clés. Là, c'est le cas. Pour moi, c'est un must-have à avoir. Si vous avez Blam, et que vous n'avez rien d'autre de niais, il vous faut absolument Noise. C'est le même délire. Vous allez avoir des planches aussi totalement ubuesques. Voilà, je vais vous en remontrer, mais c'est... Regardez ça, quoi. Incroyable. Le scénario est cool, le dessin est vraiment, vraiment, vraiment bon. L'univers, il est tout aussi incroyable. La cover, elle est peut-être un petit peu en dessous des autres covers de Niais, mais voilà. Pour moi, c'est une grosse recommandation. Faut à tout prix lire Noise en plus de Blam. J'aimerais bien une grande édition parce que comme Blam, il y a des dessins qui sont complètement... il y a des... Enfin, voilà, regardez quoi. Juste ce genre de planches là, l'immensité des planches. Je me balade encore. Non mais regardez! Voilà, bref, lisez Noise, ce qui me permet de faire la transition avec le deuxième, donc le deuxième ex-aequo, troisième ex-aequo. Bioméga, vous avez deviné qui est le premier, mais en même temps, est-ce qu'on pouvait mettre autre chose en première place que la première place? Je vous le demande. Bioméga qui n'est plus commercialisé en France, qui est en 6 tomes, pour moi qui est un truc à lire aussi absolument chez Niais. Parce que on a ce genre de planche, voilà, encore une fois, on a du niais, on est perdu dans l'immensité du monde, on comprend pas tout, mais c'est pas grave, on a des personnages, des chara-design complètement incroyables. Donc ça se passe, j'ai supposé que ça se passait en parallèle de Night of Sidonia et qu'un événement de Night of Sidonia, enfin plutôt un événement de Bioméga, allait donner naissance à Night of Sidonia. Je vais pas en dire plus pour ne pas trop vous spoiler. Il y a encore ces histoires d'église. Il y a encore... je feuillete en même temps, mais genre... je vous montrer des planches tout le temps parce que c'est... Encore une fois, c'est de la narration par le dessin. Pas besoin de bulles de texte, pas besoin de trop d'onomatopée. Le découpage, il est parfait, les lignes sont là. Le jeu sur les noirs, enfin tout est là. Et Bioméga, pour moi, est incroyable pour la raison qui est juste là à droite, c'est la moto. C'est qu'en fait, tout... Le manga a pour thématique la vitesse. Le personnage se balade sur une moto tout le long du bouquin, combat à moto, et on a cette thématique de la vitesse, de la rapidité absolument tout le temps, partout. Et c'est trop bien. Ça se lit rapidement, mais lentement également. Enfin, on met pas 20 minutes à lire un Tsutomu, on est tellement subjugué par les dessins que ça prend beaucoup de temps. Mais les impressions de vitesse de la moto, c'est badass.
c'est tout ce qu'on veut, les personnages sont cool, on comprend à peu près tout, et c'est pour moi le bouquin central dans l'univers de Nier. Le pourquoi il y a plusieurs planètes, le pourquoi tout est tout est partout en fait, voilà, les gonas, tout est expliqué là-dedans. C'est la pierre centrale, c'est l'œil qui est au milieu, tout est là. Lisez Bioméga. Et on passe maintenant au top 1, la meilleure œuvre de Nier, je pense que tout le monde sera d'accord pour le dire. L'œuvre la plus accessible aussi, peut-être au grand public, dans les magasins je veux dire, peut-être pas la plus accessible en termes de compréhension, mais encore, avec un total de 20 sur 20, la note parfaite, voilà, pour moi c'est un des mangas parfaits. Alors j'ai quelques mangas comme ça qui je pense auront 20 sur 20, je pense notamment à Kingdom, je pense à Gundam premier du nom, qui auront une note aussi grande si jamais je fais d'autres épisodes où je note des mangas par exemple. Mais Blame, tout est parfait, que ça soit l'édition, l'histoire, le scénario, l'univers, la recommandation, l'intérêt, tout est absolument incroyable. On est sur un bouquin d'une qualité, mais impec. C'est du jamais vu. Enfin, c'est du jamais vu. Franchement, j'ai pas vraiment de mots spécifiques pour décrire Blame et ses qualités. Mais sachez que voilà, on a une planche d'introduction avec le nom de la série, on tourne la page et la première vraie planche entière que l'on voit du manga, c'est ça. Et ça, on prend une claque à une page. Comme Doro et Doro, comme d'autres œuvres de Nier, on tourne la première page, on prend une claque. On est là, on se fait rétamer par terre et on se fait rétamer pendant 6 doubles tomes comme ça. Enfin, c'est... Voilà. J'ai pas d'autres mots à part lisez Tsutomu-nie, lisez Blame, prenez l'intégrale, lisez-le. C'est l'histoire de Kili, donc le personnage qui est ici, qui va essayer de retrouver une trace d'humain, enfin, un code génétique pour contrôler les robots qui appartiennent à la résosphère. Alors la résosphère, c'est le réseau informatique de l'église de Noise, voilà, on commence à faire le lien. Sauf que l'église de Noise a pris possession de la résosphère grâce peut-être à un virus alien dont on ne sait pas le nom, mais qui, dans l'univers étendu, s'appellerait peut-être Gona. Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, tout est lié. Et ça raconte le fait que Kili va... le pèlerinage, en fait, concrètement, il va passer de secteur à secteur, on ne sait même pas où il se trouve. La notion du temps est vraiment très très floue dans Blame. Et c'est trop bien. Voilà, il va rencontrer des personnages super cool, Shibo, avec qui... voilà, tout est cool dans Blame et tout est encore plus cool quand on voit les dessins, les planches, voilà, ce genre de planches là, on a ça absolument tout le temps. C'est un truc à savoir, c'est que là, vous voyez, je vous ai montré une planche, j'en prends une autre au hasard. Donc là, j'ai tourné au hasard, j'ai pas choisi de page. Voilà, on prend encore une claque et encore un exemple. Donc je vais retourner encore au hasard. Donc là, c'est une page de chapitre. On a une page de chapitre et encore une fois c'est une claque visuelle, voilà, donc bref, Blame, le top 1, la meilleure œuvre de Tsutomu-nie. Je pense qu'on a fait le tour. Bon, vous l'aurez compris sur cette vidéo, j'adore cet auteur, je n'ai fait, je crois que on est à peu près à 20 minutes, 21 minutes de vidéo, je ne fais que dire des éloges de cet auteur. Toutes ses œuvres sont, si vous pouvez, à lire, c'est de la SF à forte interprétation, les scénarios sont, on va pas se mentir, assez libres. Il y a très peu d'explications et ne cherchez pas, il n'y en aura sûrement pas, chacun se fait sa propre interprétation. Moi c'est pour ça que j'aime bien cet univers là, surtout dans la science-fiction, je trouve ça cool d'avoir sa propre interprétation de ce qui se passe par moment, d'être un peu perdu. Et Nier le fait très bien. En termes de dessin, c'est atypique, j'ai jamais vu ça ailleurs dans le manga. La seule pour le coup de dessinatrice qui pour moi a un style visuel qui peut peut-être se rapprocher un tout petit peu du style de Nier serait Kyo Yashida avec le dessin très noir, très sale, très brouillon qu'elle a. Mais sinon, en tout cas, moi je ne connais pas d'œuvre qui ressemblerait de près ou de loin aux œuvres de Nier. C'est un auteur à lire absolument. Certaines séries sont introuvables à l'heure actuelle, ou très durement trouvables. C'est le jeu. Glénat a l'air de quand même vouloir faire quelque chose avec cet auteur, ils en parlaient à un moment donné. Les éditions sont peut-être pas toujours top, mais au moins ils le font vivre, au moins pour la plupart du temps ils réimpriment. Là, j'ai cru comprendre qu'ils allaient peut-être réfléchir à faire un grand format de Bioméga et Abara qui sont plus trouvables.
Donc voilà, c'est un auteur à suivre, on sait jamais. Je pense que Glénat n'a pas envie de le lâcher. Donc merci à lui pour ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre votre classement des œuvres de Nier, vous, en commentaire, ou du moins le classement de ceux que vous avez lus. Donc si vous avez lu que Blame, vous allez mettre en top 1, mais comme tout le monde, je pense. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. C'était Loïc. Moi, je vous dis à la prochaine pour peut-être un autre top, une vidéo, des lectures, bref. À la prochaine.